Nous allons parler aujourd'hui de comment parvenir à une délivrance authentique. Et pour le faire, nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 35 à 43, qui nous relate l'histoire de Bartimée. Donc nous allons utiliser comme cas de figure Bartimée, la guérison de Bartimée. Comment Bartimée a fait pour avoir la délivrance? Comment Bartimée a fait pour recevoir la guérison? Comment Bartimée a fait pour se libérer de ce problème qui le tenait depuis longtemps? Bartimée était un homme comme toi et moi, qui avait donc son problème. Et le problème de Bartimée, c'était qu'il était aveugle. Et depuis longtemps, cette situation d'aveuglement l'avait réduit à l'état de mendiant. Bartimée était devenu un homme mendiant. Il était assis à la porte de la ville et celui qui sortait ou qui rentrait, qui manifestait un peu de pitié pour lui jetait donc quelques pièces. Et un jour, Bartimée se rend compte qu'il y a du bruit. Et il commence à réfléchir. Pourquoi il y a tant de bruit? Aujourd'hui n'est pas le jour du marché, ce bruit est inhabituel. Cette foule-là est inhabituelle. Il demande donc aux gens qu'est-ce qui se passe. Et on lui dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Dès que Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait, Bartimée va rentrer dans un processus très déterminé. Au verset 38, on dit, et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. 39, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Comment Bartimée a-t-il fait donc pour se libérer de ce problème qu'il avait réduit à l'état de mendiant? Vous savez, quand Satan rentre dans votre vie, Satan vous humilie. Satan vous enlève votre personnalité. Il la jette dans la poussière. Quand le diable rentre dans votre vie, quand le diable est en relation avec vous, quand le diable est en contact avec vous, il vous humilie. Vous voyez, c'est surprenant, mais quelquefois, des personnes bien respectées dans la société vont chez le marabout pour chercher la protection ou bien le pouvoir ou la puissance. Et le marabout va lui dire, bon, si tu veux la puissance, va dans la rue au milieu de la nuit et puis mets-toi nu là-bas et fais le tour autour du canari, tout nu. Satan se moque des hommes, des pères de famille, des gens qui crient sur leurs employés, qui crient sur leurs femmes, crient sur les gens à la maison. Quand ils viennent, tout le monde a peur. Mais le diable se moque de lui, le diable fait de lui du n'importe quoi. Tard dans la nuit, il est en train de danser tout nu, ou bien avec un petit caleçon. Monsieur le ministre qui danse autour des fétiches. Monsieur le député qui danse autour des fétiches. Monsieur le PDG qui danse autour des fétiches, tout nu. Et quelquefois, on vous dit, allez-y au cimetière. Va dormir sur une tombe. En le faisant, tu vas avoir la puissance. Mais est-ce que c'est parmi les morts que se trouve la vie? Comment des vivants peuvent-ils aller chez les morts pour chercher la vie? N'est-ce pas une folie? Mais Satan nous ridiculise. Satan te ridiculise. Toi qui as fait ces pratiques, sache que Satan s'est moqué de toi. Les démons se sont moqués de toi. Ils se sont foutus de toi. Tu es plus que ça. Quand l'esprit de prostitution rentre dans la vie de quelqu'un,
une femme, une fille honorable, on peut respecter, qui a droit à un foyer respectable, à un homme respectable. Et quand l'esprit de prostitution rentre dans sa vie, qu'est-ce qu'on voit? On la voit là, dans les mains de tous les voyous du quartier. Celui-ci vient, il donne 500 francs. L'autre vient, il donne 1000 francs. Et on croit que c'est la vie qu'on est en train de faire. Mais c'est la mort. Le diable te ridiculise. Il se moque de toi. Il joue avec toi. Tu es comme une balle dans sa main. Tu dois décider de quitter cette vie. Non. Lorsque tu as décidé de quitter cette vie, il y a des étapes à suivre. Lorsque Bartimée a entendu parler de Jésus, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée n'a pas tout de suite demandé au Seigneur, guéris-moi. Non. Bartimée connaissait son état. Il savait qui il était impur, qu'il était pécheur, qu'il était indigne, qu'il était éloigné, loin de Dieu, qu'il n'avait aucun droit. Bartimée savait donc que tout ce dont il a besoin maintenant, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bartimée s'est approché de Dieu dans une attitude d'humilité. Bartimée s'est humilié devant son Dieu, devant son Sauveur. Et comment est-ce que nous pouvons nous aussi nous humilier devant le Seigneur pour avoir une délivrance authentique? Premièrement, c'est par la reconnaissance de nos péchés. Reconnaître nos péchés, reconnaître que nous avons mal agi, reconnaître que nous avons abandonné le Créateur pour servir la créature. Reconnaissez que nous avons pris un chemin qui n'en valait pas la peine. Reconnaissez vos péchés et repentez-vous sincèrement de ces péchés. Beaucoup de personnes veulent la délivrance, la guérison sans repentance. C'est impossible. Lorsque le Seigneur est descendu dans le jardin d'Éden, il a demandé, Adam, où es-tu? Adam, dans le jardin, a commencé donc à donner des excuses. Non, c'est la femme là, non, c'est-à-dire que, non, c'est ceci. Et c'est cela le comportement de beaucoup de personnes qui se disent vouloir la délivrance. Lorsqu'on dit confessez vos péchés, repentez-vous, ils donnent des excuses, ils donnent des explications. Seigneur, j'ai péché, j'ai mal agi, j'ai désobéi à ta parole, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est ce que Dieu veut entendre. C'est ça qui est la confession. Seigneur, je reconnais mes péchés. Je voudrais vous dire, bien-aimés, la chose la plus grave entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et ce qui donne l'autorité au diable sur l'être humain, sur l'humanité, c'est le péché. Vous ne pouvez pas vouloir la délivrance et garder le péché secret, garder le péché caché, confesser, avouer le péché. Si vous avez fait 10 avortements, dites Seigneur, j'ai fait 10 avortements. Si vous êtes en groupe, en train de faire la repentance, ne vous occupez pas de ceux qui sont à côté de vous. N'ayez pas conscience de leur présence, oubliez-les et confessez vos péchés de tout votre cœur. C'est à Dieu que vous parlez. Si vous avez menti, si vous avez volé, criez, Seigneur, j'ai volé. J'ai volé l'argent de telle personne, j'ai volé telle somme. Seigneur, pardonne-moi. Et après, allez-y faire la restitution. Si vous avez menti sur des personnes, allez-y faire la restitution. Plus tard, demandez pardon à ces personnes.
Reconnaissez vos péchés. Reconnaissez le mal que vous leur avez fait. Reconnaissez vos torts. C'est ce que Jacob a fait lorsqu'il était en train de retourner. Quand il a croisé son frère Esaü, il s'est humilié devant lui. Il lui a demandé pardon. Parce que le temps mis entre le jour où vous avez commis le péché et le jour où vous êtes confronté à cette situation, ce temps-là n'efface pas le péché. Des gens pensent que comme ils ont commis le péché il y a 20 ans maintenant, donc ça n'a plus d'importance. Non! Ce péché est marqué dans votre vie. C'est marqué dans le rapport. Vous devez l'effacer par la confession. C'est lorsque vous confessez un péché que le sang de Jésus l'efface, que le sang de Jésus l'annule. Un péché non confessé reste un péché qui nous tiendra devant le trône de Dieu. Un péché non confessé reste une arme entre les mains du diable. Arrachez au diable tous les instruments que vous lui avez donnés, tous les péchés que vous avez commis sur lesquels il s'appuie, confessez-les, avouez-les, sans honte, sans crainte, sans peur, dans une attitude d'humilité, de simplicité. Bartimée dit, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis pas digne, je suis sale, je suis mauvais. La repentance, la confession et la repentance sincère. La Bible dit que celui qui confesse ses péchés, il est juste et fidèle pour lui les pardonner. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. N'ayez pas peur d'avouer vos transgressions, d'avouer vos péchés, d'avouer vos forfaits. Votre Père qui est dans les cieux vous les pardonnera. Après cette étape de repentance, après cette étape de confession, il vous faut de la fermeté. Bartimée a été ferme. Je rappelle que le cas de figure que nous prenons pour l'enseignement, c'est le cas de Bartimée. La fermeté. Luc 18, 39. Les gens qui marchaient avec Jésus ont essayé d'empêcher Bartimée de continuer à crier. Ils ont dit tais-toi. Ils ont cherché à le faire taire. Lorsque vous cherchez la délivrance, il y aura des gens qui seront là pour vous faire taire. Des personnes visibles et des personnes invisibles. Ils vont trouver les voies et moyens pour vous décourager. Quelquefois, lorsque vous voulez prier, c'est là que vous recevez des visiteurs. Vous recevez des amis. Et vous vous empêchez de prier pour recevoir vos amis. Sachez que l'ennemi est en train de vous empêcher de crier à l'Éternel. Quelquefois aussi, le lieu où vous devez vous rendre pour la prière est tellement éloigné que vous devez prendre un moyen de transport. L'ennemi s'arrête à ce que ce jour-là, vous n'avez pas d'argent. Vous regardez à distance, vous vous asseyez. Le diable va faire tout son possible pour vous empêcher de chercher la délivrance. Il vous faut la détermination. Vous allez avoir des attaques terribles. Écoutez-moi, lorsque vous cherchez la délivrance sincèrement, quand le diable voit que vous êtes sincère à chercher la délivrance, c'est là qu'il va multiplier ses attaques. N'est-ce pas ce qu'il a fait aux enfants d'Israël en Égypte? Plus Moïse demandait la délivrance, la libération, plus Pharaon